Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une préparation d'une sorte de pain traditionnel algérien. C'est le pain aux herbes. Ce pain peut se faire sous plusieurs formes. Une de ces préparations est celle d'aujourd'hui, dans laquelle nous allons utiliser de la semoule. Il me faut pour cette préparation 3 mesures de semoule. Aujourd'hui, j'ai mélangé 2 mesures de semoule moyenne et une seule mesure de semoule fine. Voilà, comme vous le voyez. 3 mesures donc de semoule. 3 mesures de semoule. À laquelle, par exemple, 3 bols moyens de dimension moyenne, à laquelle je mélange un peu de sel. Un peu de sel. Je mélange le tout. Voilà. Alors, il me faut pour cette préparation une mesure d'huile. Je vais mélanger aujourd'hui l'huile de cuisson, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans la cuisine sans goût. Voilà, une petite quantité à laquelle j'ajouterai pour atteindre ma mesure, mon bol, je vais ajouter de l'huile d'olive. De l'huile d'olive qui serait en grande quantité par rapport à l'huile de cuisson. Voilà, je mélange donc les 2 huiles. Voilà, pour atteindre ma mesure. Donc 3 mesures de semoule, un peu de sel, une mesure d'huile, huile d'olive. Alors, les herbes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la menthe, deux types de menthe, le flio, la menthe, donc 2 types de menthe, on dit en Algérie le menthe flio, la menthe ordinaire et le coriandre. Donc, je mélange bien ma semoule avec l'huile. Je vais bien mélanger entre mes mains pour que l'huile, jusqu'à ce que je ressente que l'huile passe partout. Que toute la semoule est absorbée de l'huile. Je mélange bien. Je vais bien mélanger entre mes mains. Voilà. Ensuite, je vais passer aux herbes. Une fois que la semoule donc a bien absorbé, je sens qu'elle a bien absorbé l'huile, je passe aux herbes. Je disais donc que c'était la menthe flio, on dit en Algérie, c'est la menthe poulio. Elle est bien parfumée, voilà, que je coupe en premier. Alors, si j'ai un mixeur, donc un petit robot, disons un mixeur, pour couper tous ces herbes, je peux le faire, c'est ce que je vais faire. Sinon, je peux couper ça au couteau. Il faut que ça soit très coupé bien finement. Toutes mes herbes soient coupées finement. Ça, c'est la menthe polio. Voilà, elle est bien coupée. Je passe à la suivante qui est la menthe, donc je vais passer là à la menthe ordinaire. La menthe, voilà, ça c'est polio. Je mets de côté et je mélange. Là, c'est la menthe que j'ai préalablement, bien sûr, bien lavée et fait égoutter. Je coupe donc tout ça bien finement ou bien je les mixe dans un petit robot. C'est ce que je vais faire. Là, je vais couper des morceaux un peu plus gros et je vais les mixer. Voilà. Donc, dans cette préparation, je disais, il nous faut de la menthe poulio, de la menthe, du coriandre, voilà, que je prends, qui est d'ailleurs bien parfumé. Bien parfumé, voilà, que je coupe.
J'aurai besoin également d'oignons et d'ail. Tout peut être coupé finement avec un couteau sur une planche, bien sûr, ou bien, comme vous le voyez, là, vous allez le voir, je vais mixer. Voilà, je fais un peu plus gros pour que je puisse les mixer. Voilà, je vais tout mélanger. Donc, 3 herbes, de l'oignon et de l'ail. Voilà ce qu'on va mélanger aujourd'hui. C'est une des préparations. Une des sortes de préparation de ce pain aux herbes traditionnel algérien. Voilà. Mon oignon, donc, il est déjà prêt. Ou bien un gros oignon, comme vous le voyez, ou bien deux oignons moyens. Et de l'ail. 3 petites ou 2 grosses. Voilà. Je mixe. Une fois que c'est mixé, comme on le voit ici, voilà. Comme vous le voyez, c'est bien mixé. Je vais couper donc l'oignon et l'ail en morceaux que je remets encore. Je vais tout mélanger. Et on mélangera le mélange obtenu à notre semoule. Voilà, comme on le voit bien. Je coupe, je vais remixer bien sûr. On va passer au mixeur. Voilà. Même chose, donc l'ail, l'oignon et l'ail. L'essentiel, c'est bien de les couper finement. Donc, que ça soit au mixeur, un petit robot comme ça au mixeur, ou bien au couteau. L'essentiel, que le mélange soit bien, que tout soit bien coupé, bien fin. Je passe le tout et je reviens vers vous. Tout a été donc bien fait passer au mixeur. Le mélange obtenu est mélangé donc à ma semoule. Voilà. Je mélange le tout. On va bien travailler tout ça entre les mains. Bien mélanger, bien le faire le travail entre les mains pour que ça passe, donc ça se mélange partout. Voilà. Je mélange, donc je mets le tout, la totalité. Je mélange bien en premier lieu entre mes mains, voilà. Et j'ajoute, si nécessaire, pour assembler en boule, un petit peu d'eau. Vous savez, l'eau, tout dépend de la semoule, de type de semoule. Il y a des semoules qui nécessitent plus d'eau que d'autres. Je mélange le tout, je ressens tout ça. Dès que je peux rassembler, j'arrête d'ajouter de l'eau. Ça, on le ressent entre les mains. Une fois qu'on travaille, on mélange bien ainsi. Voilà. Dès que ça peut se rassembler, je n'ajoute plus d'eau. Je fais des essais comme ça, j'essaie de former des boules. Sinon, j'ajouterai une petite quantité d'eau si nécessaire. Il ne faut pas que ce soit trop mou, il ne faut pas que ce soit dur, il faut que ça se rassemble. J'essaie de former des boules plus ou moins lisses. Voilà, je vais ajouter un petit peu d'eau encore. Je mélange le tout et je vais essayer de former des boules. Sans pour autant pétrir. Hein. C'est beaucoup plus rassembler que pétrir. Voilà, je rassemble. Là, je vais essayer de former 2 boules que je vais aplatir et vous montrer la façon de les aplatir pour former des galettes. C'est du pain traditionnel. Voilà, je vais former donc 2 boules. C'est comme on veut, hein, 2 ou 3 boules. Je forme là 2 boules que je vais aplatir sur un plan de travail. Voilà. Je mélange bien. Voici mes 2 boules bien formées. Et je vais commencer. Voilà, je vais commencer sur mon plan de travail. Alors, je mets donc un peu de semoule sur mon plan. La semoule fine, bien sûr.
je prends une boule et je vais vous montrer ainsi la façon d'aplatir ce pain, cette galette. Voilà. Bon, les formes géométriques, c'est comme on veut, mais là, aujourd'hui, je vais essayer de former disons, des triangles, voilà. Donc, je coupe mon cercle en deux, que je recoupe deux fois. Pour avoir, voilà, je coupe ça en deux. Je recoupe et je recoupe encore. Et je vais essayer de prendre les morceaux, donc les triangles obtenus, un à un, les petits morceaux de galette, ou de pain, on appelle ça aussi pain traditionnel. Voilà, que je coupe. Je prendrai, voilà, donc je vais prendre mes morceaux un à un. Et j'essaye d'aplatir et de bien donner une forme finale à ma galette. Voilà. Entre-temps, je fais chauffer. Voilà. Le plat sur lequel je vais faire cuire mes galettes. Il est sur le feu, il chauffe. Voilà. Je forme bien mes galettes. J'arrange les bords. J'aplatis de la même façon, pas trop plat, pas trop épais non plus. Mes morceaux. J'essaie d'obtenir des morceaux similaires. Voilà. Mes formes sont ainsi obtenues. Mes galettes, elles ont presque plus ou moins la même forme. Voilà. Mon plat est bien chauffé. Métallique, comme vous le voyez. Voilà. Alors, c'est un feu. J'opterai pour un feu ni trop faible, ni trop fort, un feu moyen. Je me déplace mes galettes délicatement, que je mets sur mon plat à cuire. Voilà. Délicatement. Et je vais retourner les faces. Je vais faire cuire la première face. Je surveille la cuisson et je le retournerai de temps en temps pour vérifier. Dès que ça prend des couleurs, ça commence à cuire, je change de côté et je vais essayer de faire cuire même les côtés. Voilà. Je surveille donc, je les fais bouger. Je les retourne de temps en temps. Je surveille bien la couleur. Petite spatule, je vais essayer de les retourner doucement. J'essaie de ne pas les casser. Voilà, je commence à les retourner. Voilà, on voit bien qu'une face pratiquement totalement cuite. Voilà. Doucement. J'essaie de ne pas trop les casser. C'est un peu fragile vu que ça contient de l'huile. Voilà. Je le retourne une à une. Je surveille bien. Si les bords n'ont pas pris trop de cuisson, ne sont pas trop cuits, je vais les faire cuire également. Voilà. J'essaie d'arranger ainsi. Je surveille la cuisson. Je fais cuire également les bords. Si ça nécessite, sinon ça n'a pas pris de couleur, c'est pas cuit. Ainsi, voilà. Je retire une à une les galettes qui sont cuites. Voilà. Et je les retire délicatement du feu. Je fais cuire les bords. Une fois que c'est cuit, je sens que c'est cuit. J'éteins mon feu.
Je les retire une à une doucement. Voilà. J'attends que ça se refroidisse. Voilà, je vous montre la cuisson. Voilà mes galettes. On voit bien les couleurs des herbes cuites. Bien mélangées dans nos galettes. J'attends que ça refroidisse un peu. Et alors, la façon traditionnelle de les manger, c'est de couper des morceaux et de les imprégner dans de l'huile d'olive et de les manger. Voilà. Ainsi, voilà, mon bol avec de l'huile d'olive. Je coupe un morceau. Voilà, une fois que c'est froid, hein, que j'imprègne dans de l'huile et c'est prêt à être consommé. Je vous souhaite une bonne préparation et à la prochaine fois.